partir à nous. Bezrat Hashem, Ubishu Ato, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous allons continuer notre étude quotidienne du Messiat Esharim. Le Messiat Esharim, on est toujours en plein 11e chapitre, la Midat Hanekiyut. Et là, Rabbeinu, après nous avoir enseigné à la fin du cours précédent les différents degrés de maladie du mensonge, des menteurs, il dit Akadosh Baruch Hu ala emet, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis en Azahara, il nous a fait, faites attention pour le Emet, Azahara Rabbah, une très grande, voilà, il nous a mis, comment on dit Azahara, c'est avertir. Mettre en, voilà, il nous a averti, exactement. Très grand avertissement, et c'est marqué dans le Navi, Zecharia Perek El Pasuk Tetvav. Dibrou Emet, parlez vérité, Ish et Rehu, un et son ami. Et c'est marqué dans Yeshaya Tetzain He, V'uchan Behesed Kise. Yashav alav be'emet. C'est un passage qu'on dit ça aussi par rapport à Yamim Lorim. Et il sera prêt, il sera fortifié avec la miséricorde, qui c'est la chaise, en fait la chaise de justice du Saint béni soit-il. Yashav alav be'emet, il va s'asseoir dessus de par la vertu du émet de la vérité vue. Donc on voit de là l'importance fondamentale de la vérité. Les Amar Sham. C'est ma Gimel. Et marqué dans Yeshaya, c'est ma Gimel. Et Yomer Ach Ami, Hema Banim Lo Yeshakeru. C'est marqué de par ailleurs, dans Yeshaya, Hachem a dit, mais c'est mon peuple, c'est mon peuple, des enfants qui ne mentent pas. Encore une fois, la qualificative du fils fidèle, c'est le fait qu'il ne ment pas. Halamadta, tu apprends de cela, cher ami. Chez Louis Baiser, un dépend de l'autre. Si on veut jouir d'être considéré le véritable enfant d'un Kadosh Borou de façon absolue, comme la Nekiyut qui est de façon absolue, et aussi on veut aussi jouir que Kadosh Borou s'assoit sur le kissé de vérité, sur la chaise de vérité, etc. Tout ça dépend de la vertu de la vérité. Non seulement de s'éloigner du mensonge, mais encore plus de façon positive, fortifier la vertu de la vérité. Ve'amar, c'est marqué dans Zecharia, Het Gimel. Qu'est-ce qu'il mentionne là-bas dans Zecharia? Venichrea Yerushalayim ira emet. La ville de Jérusalem est appelée la ville de vérité. La Gdir Ashivuta. Quand on veut mettre en évidence l'importance de Jérusalem, par quelle qualité on va dire? La belle ville touristique? Site touristique antique? Non. On dit la ville de la vérité. C'est l'expression la plus forte de l'importance de cette sainte ville. Ukvar Amos Vracha, la ville la plus sainte de la terre, du globe, toute la galaxie. Ukvar Amos Vracha, ils ont dit nos sages dans le mot béni dans Masachet Makot of Kavdal Tamud Aleph. Mais dever Emet Bilvavo, celui qui parle la vérité dans son cœur. Et là, la Gemara ramène comme l'exemple de celui de Rav Safra. Alors Rashi explique sur place que c'est quoi l'histoire de Rav Safra. Et bien l'histoire était la suivante, dans l'histoire de Jessa quand on a étudié le livre de Rav Chaim Kanevski. Et l'histoire était comme ça. Rav Safra avait un objet à vendre. Une personne est venue devant lui, au moins qui est en train de lire le Kirat Shema, et lui a dit, Rav Safra, tu me vends, imaginons ce bijou-là à 2000 € par exemple. Il n'a pas répondu. Parce qu'il est en train d'écrire Kirat Shema, donc il n'a pas le droit de faire aucun signe. Donc lui, vu la non-réaction, il a compris qu'il n'était pas... Il ne savait pas que la halakha apparemment elle n'était de ne pas parler, donc il a compris qu'il était un signe de refus, qu'il ne veut pas vendre avec ce prix-là, 2000 € le bijou. Et il a dit, alors je sais quoi, allez, je monte la mise, 3000. Et l'autre il s'était être 4000, 5000. Oh, t'es vraiment, hein, t'es gourmand, hein, allez, 5000. Hachem le Kéremet, c'est bon. Et il est arrivé Hachem le Kéremet à 5000, il a dit c'est bon. Après qu'il a fini Kacheva, il lui a dit prends-le à 2000 comme tu as dit au début. Il a dit bon, on est monté à 5000. Et j'étais prêt à donner 5000 parce que j'ai compris ce que j'ai compris. Je parle vérité dans mon cœur, il lui a dit. Depuis le moment où tu as proposé 2000, j'ai décidé de te vendre à ce prix-là. Le fait que je n'ai pas répondu, c'est une raison ilchatique que je n'ai pas répondu. Mais je ne veux pas profiter de ton incompréhension de pouvoir exagérer le prix. Ça s'appelle parler juste dans son cœur. Extraordinaire à Botaï. Tout ça, ça va nous enseigner, chers amis, à quel point l'importance de la vérité. Gidon, Mehila.
אם תוכל למצוא לי את הסטנדר בתוך חצי דקה. סטנדר שלי הרגיל. מצוין. תראה אם יקראו ואני אענה. בסדר. פה. להודיעך עד היכן. ברוך השם, יאללה. כל הקודם זוכה. להודיעך עד היכן עובד האמת מגעת. Pour t'enseigner à quel point la force et la puissance de la vérité peut arriver. Ukvar Asrou, nos sages nous ont interdit dans Masechet Bava Metzia Daf Kaf Gimel Amud Bet. Ils ont interdit au Tamid Acham, c'est à la fin du Hamoud là-bas, de changer dans sa parole, changer, à part de 3 choses. S'il a dit quelque chose, il ne peut pas changer. Non, même pas. Oui, mis à part cela aussi de ne pas dire complètement vérité, de contourner la vérité. Oui. 3 choses, 3 exceptions. Par exemple, s'il a fini ma Masechet et il dit, tu as fini ta Masechet, il dit, on est loin. Il a déjà fini la Masechet. Pour ne pas avoir de la Ga'ava. Et d'autres exemples là-bas. Les Almina Amodim Sha'olam Omed Alav wa Emet. Un des piliers sur lesquels le monde se tient, c'est la vérité. Imken Mishdover Sheker. Celui qui parle mensonge, celui qui parle Sheker, c'est comme si qu'il a déraciné, ébranlé, détruit une des bases du monde. Il a répondu, on en est loin. C'est pas vrai. Hein? Oui, mais là on a le droit. Ce sont 3 exceptions. Des exceptions qui confirment la règle. Puisque c'est des questions très spéciales. Ça donnerait de la gave. Là on t'a permis de façon hors série de changer. Et même ça, il y en a qui disent que tu as le droit juste de dire une phrase à double sens, à double compréhension. Et là, tu peux jouer sur le fait qu'il va comprendre le sens que tu veux qu'il comprenne, bien que toi, en fait, c'est l'inverse. Avançons. Vous avez de la chance qu'il y a Norbert ici. Eh bien, qu'Hachem vous bénisse et vous guérisse. Abdou-Khamim, c'est bon. Continuons. Et les Adina Amodim Sha'olam Omed Alav wa Emet. Imken Mish Dover Sheker. Qui l'ont interdit ça sur la Olam. On a dit comme si tu es en train de débranler un. Quand si tu parles mensonge, tu es en train de débranler un des fondements de la Torah. Du monde, pardon. Mish Zahir Be'emet Ki Ilum Ki Mesodo Shel Olam. Et à l'inverse. Celui qui est rigoureux, qui est vigilant vis-à-vis de parler tout le temps émet, au contraire, est en train de fortifier un des 3 piliers qui tiennent le monde, qui donnent existence au monde. Nous ça, je vous ai expliqué. Mais Oto Hamakom, chez Ayou Zeirim Be'emet, il y avait un lieu, il était très méticuleux, très makpidim de parler que émet. D'accord? Et bien par cela, l'ange de la mort n'avait pas en prise là-bas. Puisque la femme de Rabbi Antel a changé dans ses paroles, bien qu'elle avait une bonne intention, et bien qu'est-ce qu'elle a fait en fin de compte? Elle a tiré vers la ville là, vers la ville où ils étaient, l'ange de la mort. Jusqu'à qu'ils l'ont chassé de la ville. Et donc, il s'appelle la ville Kushta, une ville qui s'appelait Kushta. Kushta en arménien, c'est vérité. Très bien. Et la Gemara Sanhedrin d'Exaïn à Moudbet. Et puisqu'elle a un peu changé, c'est à cause de Tzniout. Et pour ne pas, etc. quand même. Et Azrouel Shalvatam, quand ils l'ont chassé, cette famille-là, ils ont retourné à leur quiétude, c'était la ville immortelle. Vu la vertu de la vérité. Et En Tzarich La'arif de Barzeh Shasechel Na'evo. Il te dit, il n'y a pas besoin de s'allonger dans l'importance de ces choses-là. C'est des choses que la logique nous oblige à concevoir. Et déjà, un prochain cours, on va étudier un peu sur tous les détails de Hillul Hashem, Hashem Ishmael, la profanation du nom d'Hashem, qui est l'inverse de la sanctification du nom d'Hashem, de par leur comportement, donner un mauvais exemple à Shalom.